donner des petites bouteilles pour ça va faire 600 billes. Tu sors de ton camp, t'as pas le droit à plus de 600 billes sur toi. Ok. Donc, vous les civils, vous allez diviser en deux. Vous avez une carte, il y a 2 points dessus, les ouvrez pas comme ça, les autres la voient pas. Vous avez 2 points, vous divisez votre groupe en deux. Il y a un groupe qui va à un point, l'autre groupe qui va à l'autre. C'est les opposés de terrain. Donc partez pas ensemble et ouvrez pas les cartes parce qu'il y a un groupe qui va faire 3 km pour rien. Vous pouvez l'ouvrir à la fin du briefing et vous divisez tout de suite. Vous avez chacun une mallette. Français, américain, il y a un peu de thunes dedans. Vous, il y a un peu de thunes et beaucoup de drogue. Ok. Votre taf à vous les gars, écoutez, rigolez pas. Votre taf à vous les gars, ça va être de faire le transport de la drogue du camp A au camp B. Ok, vous n'allez pas tout prendre d'un coup, vous allez diviser en plusieurs fois la drogue, comme vous voulez, en 5 ou 6 fois. Une fois que vous avez fait les 5 ou 6 allers-retours du camp A au camp B, c'est le camp B qui va au camp A. Ok, ainsi de suite. Nous, notre taf, ça va être de vous chourer la drogue et la thune. Ok, jusque là c'est bon. Il n'y a personne qui est pote. Mais on a le droit de faire des alliances. Si, vu que vous êtes beaucoup, si vous êtes regroupés, si on voit qu'il y a une de nos équipes qui galère, il n'y a pas de problème qu'on aille les voir, leur demander un petit coup de main. Ok. Et après on se démerde pour utiliser les items qu'on a récupérés. On a chacun dans les valises, il y a une petite médaille comme ça, avec un mousqueton. Ok, vous avez tous la même avec votre logo de camp. Et un panneau. Le panneau, il est à mettre dans chaque camp à vue d'œil. Vous ne le cachez pas. Je veux le voir dans le camp. Avec des clous. On vous a mis des clous. Une pierre pour ça. Vous devez le protéger. Les autres équipes vont aller dans votre camp, vous le chourez ce truc-là. Ça rapporte des points. Pareil pour ça. Ça va être sur un joueur. Celui que vous voulez, je m'en fous. Et vous pouvez le mettre à l'intérieur du gilet, ça ne me dérange pas. Vous pouvez le mettre devant si vous voulez être visible, mais vous pouvez le mettre à l'intérieur. Ok, ce truc-là. Vous pouvez le cacher. Si vous pouvez être capturé par l'autre équipe, par n'importe quelle autre équipe. Et du coup, vous allez avoir un travail de recherche à faire sur les joueurs pour capturer. Vous pouvez lui demander des infos sur les emplacements des items, des infos sur les chefs de groupe à capturer et des infos sur cette merde à récupérer sur le joueur. Ok. On a des points, vous avez une petite liste de points pour savoir à peu près qu'est-ce qui va gagner plus ou moins de points. Ah mais faut pas qu'ils se mettent dans le slip par les autres. Pas dans le slip, sur le gilet. Voilà. Je parle du gilet. J'ai pas dit les poches. J'ai pas dit la drogue, vous pouvez prendre en petite quantité et la mettre n'importe où. Pareil. On peut vous pouiller. Il y a des gros et des petits pochons de drogue. Les gros pochons de drogue, c'est dans les valises. Ok. Les petits, s'il y a des joueurs qui veulent s'en cacher 2-3 pour passer ça dans l'autre camp, il n'y a pas de problème. Si vous êtes capturé, vous avez le droit d'être fouillé. On vous demande, comment dire, faut être fair play les gars. Ne le cachez pas dans le slip et dire j'ai rien et après vous allez dans votre camp. Ça nique le jeu. Ça sert à rien. Non, on passe. Vous avez prévu ça au début. Soyez roleplay. On est là pour rigoler, on est là pour s'amuser, mais aussi pour faire s'amuser les autres. Donc voilà. Après, c'est à peu près tout au niveau du matos. Donc l'argent, la drogue, ça se négocie. Si vous êtes capturé, oui, c'est bon. On va passer aux captures parce que c'est compliqué un petit peu. Donc tous les joueurs sont capturables par n'importe qui. Si toi tu me tues, tu as le droit de me capturer. Ok. J'expliquerai le touche après. Il n'y a pas de chipoter. Genre marchez pas comme ça s'il y a un mec qui vous a capturé. Je veux pas ça. Marchez à allure normale, il n'y a pas de problème. Ok? You understand, guys? Yes. I'll explain you later, okay? Yeah, later. Because you are American. Yeah, So, yeah. Yeah. Donc on joue fair play, on traîne pas la patte, on suit le mec qui nous a capturé. Au niveau des touches, c'est une vie et vous pouvez être sauvé par un médic une fois. Ok? Vous êtes touché, vous vous mettez au sol, le cul par terre, comme ça. Ok? On attend 10 minutes. C'est 10 minutes pour être sauvé. Ou si vous n'êtes pas sauvé au bout de 10 minutes, retour au camp. Vous avez des petites feuilles. Je me relève. Donc vous avez des petites feuilles à l'intérieur quadrillées. Je vous ai tout noté. Il y a marqué médic mort, soldat mort, médic capturé, soldat capturé. Vous me faites une croix à chaque fois que vous êtes mort. Mort, ok?
une croix. Une fois que vous capturez un mec, c'est. Enfin, la croix mort, c'est pour vous, tu comprends? C'est toi qui es mort, c'est toi qui te mets une croix. Si tu captures un mec, tu fais une croix sur ta feuille pour un mec capturé. C'est pas au mec de rentrer dans leur camp et de faire une croix. C'est à vous. Les médics ont 3 vies, on a dit. Les médics ont 3 vies. Un médic touché recule de 20 mètres. Ok? Il revient en jeu après. Il s'annonce. Out, retour en jeu. Ok? C'est tout à peu près pour les outs. Ah mais pour se faire capturer, Vous avez 2-3 questions il là faut pas qu'on avant soit que mort, je non? reprenne? Jusque là, ça suit? Il y a un truc à revoir? c'est toi qui t'es mort, je peux pas capturer. Vas-y. Si on prend en otage, c'est pas Par exemple,